Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, le petit poêle à bois est évidemment allumé comme à son habitude, car tu t'en doutes. Aujourd'hui, ça va être le sujet probablement de cette vidéo, c'est l'interdiction des poêles à bois dans les maisons à partir de 2027. C'est une proposition évidemment qui est sur la table, il n'y a encore rien de fait réellement, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de te donner mon sentiment et mon avis sur la question du poêle à bois, avec la pollution que ça peut entraîner dans certains villages, etc. On va en parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo très particulière, elle va être un peu immersive. J'ai décidé de t'emmener entre guillemets dans mon quotidien, mais même plus que ça, j'ai décidé de t'emmener dans mon quotidien lorsque je pars en road trip. Alors écoute, dans les minutes qui arrivent, je vais préparer le van, etc. pour partir assez loin finalement. On va aller ensemble découvrir un pays d'Europe. Eh bien, c'est un pays qui est magnifique de ce que j'ai pu voir en photo. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la sphère YouTube, le YouTube Game, je ne trouve pas de vidéos de van lifers ayant été jusque-là découvrir ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu auras une réponse en commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, à partir de maintenant, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour rentrer en interaction avec les différents abonnés de cette communauté à Van sur la route et évidemment pour rentrer en interaction avec moi. J'essaie de répondre à tous les commentaires, même si c'est pas évident. Alors écoute, aujourd'hui, la première étape de mon road trip, ça va être de partir faire une lessive. C'est pas le truc de rêve, mais souvent on me pose la question, comment est-ce que tu fais tes lessives, etc. Ah ben, je vais t'emmener avec moi, on va aller à la laverie. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, au moins ça te permettra d'être en immersion dans mon quotidien. En tous les cas, ici, ce spot est vraiment magnifique, hein. C'est le spot de l'abbaye d'Aulne. Tu sais que je viens souvent. Je sais pas si tu vas les entendre, mais il y a plein d'oies qui passent un peu partout. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si tu vas les voir à l'écran, mais regarde. Tu vois, elles survolent comme ça eh bien, le parking là où je suis garé en ce moment. Et c'est vraiment magique parce qu'en réalité, il y a souvent une cinquantaine d'oies ici dans le champ. Et moi, ben, le van, il est juste là. Alors, lorsque je suis à l'intérieur avec mon petit poêle à bois, eh bien, je peux les observer. Et c'est quelque chose, évidemment, tu t'en doutes, que j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, regarde, je te montre, on a vraiment cette vue sur les ruines ici de l'abbaye d'Aulne. Et c'est franchement un super spot. Moi, je l'adore en tout cas. Alors tu vois, quand je pars comme ça en road trip, évidemment, j'essaie toujours d'avoir un maximum de linge propre avec moi. Ça m'évite évidemment de devoir faire mes lessives dans des pays étrangers. C'est pas vraiment un problème, mais force a été de constater dans plein d'expériences depuis que je vis en van que parfois c'est pas toujours évident de trouver des laveries, surtout dans certains pays. Elles sont parfois dans des centres-villes et tu t'imagines bien qu'avec un véhicule pareil qui fait un petit peu plus de 7 mètres, 7 mètres 40, lorsque je dois me rendre dans un centre-ville pour faire une lessive, c'est souvent la croix et la bannière. Alors ce qui est bien, ben, effectivement, je suis allé à la salle de sport hier, eh bien, je vais pouvoir nettoyer tout ça. Ça, c'est un peu le problème quand tu fais pas mal d'activités sportives, hein. C'est que effectivement, tu te retrouves vite avec des essuies, des t-shirts, des maillots, etc. qui sont humides. Et quand tu vis en van, bah, évidemment, tu peux pas laisser ça dans une manne, dans un sac pendant des jours et des jours. Tu dois essayer de faire attention à l'humidité dans ton van. Tu vois, ça c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un poêle à bois dans un van aménagé. C'est que ici, par exemple, c'est l'essuie que j'ai utilisé à la salle de sport hier. Eh bien, je l'ai fait sécher ce matin en le mettant à côté de mon poêle à bois avec évidemment les lanterneaux, la porte ouverte, etc. Et là, il est déjà à moitié sec. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si jamais j'avais dû aller à la laverie dans les jours suivants, eh bien, je n'aurais pas été obligé de conserver l'humidité de tout mon linge dans une manne, car les essuies, tout ça aurait déjà été, entre guillemets, séché à moitié par le poêle à bois, voire d'ailleurs entièrement. Et c'est pour ça que je pense que l'interdiction des poêles à bois en 2027 est, de mon point de vue, complètement stupide, même s'il y a peut-être des arguments en faveur de l'interdiction de certains poêles à bois, mais on va en parler un peu plus tard. Mais comme je suis quand même pour faire une lessive, je vais quand même prendre un maximum de choses, mes petits essuies, mes petits gants de toilette, etc. Donc, j'ai pas grand chose à lessiver au moment comme ça, ça sera fait. Et voilà. J'ai passé mon van au contrôle technique il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il est passé crème, comme on dit, aucun problème. Mais ça vaut quand même toujours la peine d'ouvrir son capot moteur, de vérifier 2-3 trucs, hein, de vérifier les niveaux d'huile, etc. Pourquoi pas le niveau de ton pont arrière, le niveau de ta boîte de vitesse, etc. Et ici, bah, écoute, je vais juste vérifier le niveau d'huile de mon moteur. Bon, je me tracasse pas trop évidemment, vu que, comme tu le sais, j'ai un entretien très correct sur le van. Mais avant de partir comme ça vaut toujours la peine de regarder tout ça. Je sais pas si tu entends le clocher de l'église là. C'est marrant, hein.
Tu vois, ça c'est des petits moments très, très plaisants de la vie en van. C'est que finalement, tu es en harmonie avec l'endroit qui t'entoure. Et ça c'est vraiment génial. Tu vois, c'est étonnant, je fais mon niveau d'huile et il y a un petit clocher qui sonne et l'endroit est juste parfait. Bon, écoute, au niveau de l'huile c'est bon, au niveau de mon eau tout est bon. Eh bien, il n'y a plus que à refermer tout ça et à prendre la route. Hein. Allez. Eh ben, si tu es prêt, tu vas m'accompagner maintenant. Le moment comme ça où tu t'apprêtes à partir, c'est toujours un moment où tu te poses plein de questions parce que tu te dis toujours, tiens, est-ce que je n'ai rien oublié? Alors évidemment, quand tu pars avec ta maison, normalement, tu n'es pas censé oublier quelque chose, mais bon, je sais pas, il y a toujours, tu sais, ce petit côté, autant un côté où tu es excité de partir, autant il y a un côté où tu te dis, bon, j'espère que j'ai rien oublié, et puis si j'ai oublié quelque chose d'important, normalement, je suis quand même pas dans... J'ai pensé à une expression, mais je ne suis pas au bout du monde, je vais dire. Allez. Ce matin, avant de partir en voyage, une petite mission s'impose. La lessive. Vivre en van, c'est la liberté, mais c'est aussi un petit jeu d'organisation bien rodé. Et quand les vêtements commencent à manquer, il faut bien faire une pause pour leur offrir un bon coup de frais. J'arrive à l'instant à la laverie. C'est un endroit assez banal, mais qui pour les voyageurs devient presque un lieu de ralliement. Ici, on croise d'autres vadrouilleurs, des locaux, et parfois on échange même quelques bons plans entre nous. Une fois la lessive lancée, il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est souvent là que l'on réalise qu'un petit moment banal peut devenir une pause bienvenue pour checker son itinéraire, ou simplement observer le monde autour de soi. Vivre en van, c'est accepter que les petits moments du quotidien font partie du voyage. Et parfois, une simple lessive peut être une aventure en soi. Enfin bref, je termine de plier mon linge et je reprends la route. Eh bien voilà, ça c'est ce qui s'appelle être une affaire rondement menée. Bon, c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps, hein. J'ai perdu 50 minutes là avec cette lessive, mais ça fait partie de la vie nomade, ça fait partie d'un road trip aussi. Sauf si évidemment tu pars 3 jours et que tu n'as pas besoin de vêtements, mais bon, quand tu pars un minimum de temps, évidemment il faut quand même avoir des vêtements de rechange, ce qui fait que là je suis content d'avoir fait cette petite lessive. Bon écoute, ici je n'ai plus besoin de le dire, cette fois-ci c'est la bonne, je suis parti. Je vais déjà commencer par aller jusqu'au Luxembourg pour aller faire mon plein. Évidemment ça coûte beaucoup moins cher, alors quand je pars comme ça en road trip, j'essaye toujours autant que je le peux de passer par le Luxembourg pour ravitailler mon van en carburant, car évidemment les économies sont quand même intéressantes à faire. Moi j'ai un plein de 80 litres, alors si je gagne 20 cents par litre, eh ben, évidemment je te laisse faire le calcul. Hein. C'est pas des économies de bout de chandelle si le détour n'est pas trop long, quoi. Bon, évidemment, si tu fais un détour de 350 km pour aller faire ton plein, ça n'a pas de sens. Allez, je te reprends quand je suis au Luxembourg. Bon, ben là, je pense que tu l'as remarqué, hein, je suis au Luxembourg. Alors ici, le diesel est à 1,43 €. 1,43 €. Et franchement, ça fait quand même plutôt plaisir quand tu vois que en Belgique, il y a encore des stations où le diesel est à 1,80 €. Donc, il y a quand même une belle économie à faire. Et alors, tu dois savoir qu'ici, les prix sont imposés au Luxembourg. C'est-à-dire que tu ailles ici ou que tu ailles dans d'autres stations, c'est toujours le même prix. Donc, tu n'es pas obligé de parcourir le pays tout entier pour avoir le meilleur prix. Donc, c'est plutôt sympa. Franchement, pour ça, le Luxembourg, c'est quand même un super pays. On sent qu'il fait bon vivre ici. En plus, les gens sont sympas. Et alors, un truc que je remarque très souvent, c'est qu'il fait super propre.
c'est vachement plaisant, hein, comparé à d'autres pays limitrophes de la Belgique où c'est vraiment dégueulasse. Ici au Luxembourg, c'est propre et ça fait plaisir. Bon, bah écoute, je vais noter tous mes frais et comme ça, je te ferai en fin de série de vidéos, je te ferai la liste de tous les frais et on saura exactement combien ce road trip m'aura coûté. Et ça fera probablement partie d'une prochaine causerie nomade. Est-ce qu'il faut être riche pour vivre et voyager en van? Bon ben voilà, alors attends, là je suis déjà à 80 € pour 56 litres. Donc j'étais pas en réserve, hein, mais bon, à mon avis j'en aurai pour 100 €. Ah ben voilà, c'est déjà presque terminé. Et j'en ai pour 86 €. Attends, on va essayer d'en mettre un peu plus, tant qu'on y est. De toute façon, je suis déjà au plein là. Ok, et j'en ai exactement pour 87 € pour 60 litres. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est marrant parce que je viens juste d'avoir un fou rire ici avec le policier du contrôle douanier. Donc là, je viens de passer la frontière allemande, mais j'avais pas capté que j'étais à la frontière. Et donc je me fais arrêter au poste frontière, je baisse ma vitre, j'étais en train de manger un petit truc, en plus je te dis pas la honte. Et le mec me dit, parce qu'il parlait un peu français, avec un accent allemand évidemment, il me dit voilà, c'est juste un contrôle d'identité. Je dis bon ben ok, alors je donne ma carte d'identité. Et le type a commencé à cligner d'un œil, tu vois, il a commencé à rigoler tout seul. Je dis mais pourquoi il rigole, il se fout de ma gueule ou quoi? Et alors il me regarde comme ça, il me fait ah ça va, c'est bon, c'est toi, tu peux y aller. Je dis ah ben ça va, merci, c'est cool. Ah franchement, même les Allemands sont sympas, les Luxembourgeois sont sympas, les Allemands sont sympas, les Belges évidemment sont sympas. En fait je vais finir par croire qu'il n'y a que quelques pays où les gens sont un peu spéciaux, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bon ben voilà, allez, je te reprends un peu plus loin, mais je voulais t'expliquer ça parce que ça m'a vraiment fait rire. Alors attends, je vais voir si je peux incliner la caméra pour te montrer la route. Et tu vois, c'est pas mal, hein. Voilà, comme ça pendant quelques secondes, tu vas m'accompagner. Et tu vois, ça c'est le poste radio que j'utilise. Alors je devrais pas te le dire, je vais quand même te le dire assez régulièrement. Ben voilà, je mets un podcast ou alors je lance une chanson, tu vois, ou quelque chose comme ça, avec le YouTube évidemment qui est connecté au poste radio. Mais bon, on va faire semblant de rien, on va remettre le GPS, voilà. Et je te reprends une fois que je suis près de mon château. Alors voici le magnifique château d'Els. C'est vrai que, bon ben voilà, ici j'arrive à l'instant et c'est vraiment magnifique comme château. À bien des égards, eh bien c'est un château qui est probablement unique au monde. Je vais t'en parler un peu plus longuement en voix off. Bon, je vois qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée, donc effectivement il est encore occupé, hein, c'est pas un château en ruine. Et comme je viens de te le dire, c'est un château qui est unique au monde pour plein de raisons. Je vais t'en parler en voix off. Je sais que il a traversé eh bien évidemment toutes les guerres sans jamais être démoli. Il y a une architecture assez étonnante sur ce pic rocheux et ce que je te propose, c'est que je vais maintenant essayer de te proposer différentes vues et je vais te parler plus longuement en voix off eh bien, de ces caractéristiques. Sait-on jamais que tu auras envie de venir marcher sur mes traces. Alors n'hésite pas évidemment, si ce moment-ci ne t'intéresse pas dans la vidéo, eh bien à passer au niveau des chapitres suivants de la vidéo. Tu verras, tu vas retrouver tout ça dans la description. Si jamais tu n'as pas envie de voir le château, eh bien tu passes et tu me retrouves probablement un peu plus loin dans le van, ou alors pour la causerie nomade de cette vidéo, l'interdiction des poêles à bois en 2027. Moi je me rapproche doucement mais sûrement de ce château et je peux te dire que le moment est vraiment parfait. Il est super beau, hein. Ce château d'Els est un château médiéval niché dans les collines bordant la vallée de la Moselle en Allemagne. On peut dire de lui qu'il est unique au monde, car en réalité, contrairement à de nombreux châteaux qui ont été détruits ou modifiés au fil des siècles, le château d'Els est resté intact depuis sa construction qui date du XIIe siècle. De plus, il appartient à la même famille depuis plus de 900 ans, soit 33 générations différentes. Son architecture est authentique et mélange le style roman, gothique et renaissance. Il possède 8 tours, des toits pointus et des colombages, ce qui lui confère un aspect féerique. N'hésite pas à retrouver en description plus d'informations si toi aussi tu souhaites venir le découvrir.
Ils ont remarqué la présence d'un gueux. Le gueux que je suis n'a pas l'autorisation de rentrer aujourd'hui dans ce magnifique château. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est pas grave, hein. Au moins, j'aurais eu l'occasion de le voir de loin. Enfin, de loin. J'étais quand même à son pied, hein. Mais bon, c'est vrai que si j'avais pu le visiter, ça aurait été très sympa. Alors, tu vas peut-être me poser la question, oui, effectivement, c'est un château qui se visite, mais là, on est un peu hors saison, hein. On est, en fait, je sais même pas le quantième on est à la mi-mars, là, je crois, ce qui fait que, évidemment, pour tout ce qui est visite, etc., c'est pas la meilleure des saisons. J'ai cru voir, en début de parcours, là, que le château était ouvert à partir du mois d'avril. Ce qui est marrant ici, c'est que tu as plein de circuits de balade un peu partout, je vois plein de balises, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vu sur Internet quand je me suis évidemment un peu renseigné sur ce château, c'est que ici tu peux atterrir exactement là où je suis, donc c'est-à-dire devant le château, en empruntant toute une série de chemins différents. Donc si tu as envie de passer une belle journée à la découverte de la région et que tu aimes évidemment la randonnée, tu seras, on peut le dire, tu seras servi, hein. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment un décor de carte postale. Avec cette vallée comme ça autour de moi, c'est vraiment magnifique. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette découverte en commentaire. Je suis quasi sûr que la majorité des personnes qui verront cette vidéo ne connaissaient pas l'existence de ce château. Qui, tu me permettras de le dire, est quand même féerique, hein. Je sais pas si tu vas entendre le bois crépiter comme ça à l'intérieur du poêle à bois, tu vois. Attends, on va essayer d'ouvrir pour te montrer. Regarde-moi ça, ces magnifiques flammes. Eh bien, tu vois, cette scène-là, la scène que tu es en train de voir présentement dans mon van, imagine que nous sommes en plein hiver, que tu es là avec ta petite tasse de thé, ton cacao chaud ou que sais-je encore. Eh bien, tout ça, il est probable que en 2027, eh bien, que ce soit interdit, que je sois dans l'illégalité dans quelques années. Alors, je te propose dans cette causerie nomade, on va aborder le thème de l'interdiction supposée des poêles à bois en 2027 par l'Union européenne. Alors c'est vrai que pour tout te dire, moi lorsque j'entends parler d'une supposée interdiction des poêles à bois, je me dis tiens, est-ce qu'il y a derrière effectivement une nécessité écologique à cause évidemment des particules fines, et on va y revenir dans cette vidéo, ou alors est-ce que c'est plutôt une décision injuste qui pourrait évidemment pénaliser des milliers de personnes qui utilisent le poêle à bois aujourd'hui encore pour se chauffer, que ce soit comme moyen secondaire, voire d'ailleurs comme moyen principal. Tu sais, dans des zones rurales, un peu partout en Europe, voire même dans certaines zones urbaines, eh ben, pour certaines familles, c'est la seule possibilité qu'ils ont pour se chauffer. Alors évidemment, dans cette vidéo, et plus exactement dans cette causerie nomade, je vais essayer d'aborder les arguments pour l'interdiction des poêles à bois, et alors évidemment les arguments contre cette décision. Et on va essayer d'être le plus clair, et je te donnerai évidemment en conclusion mon avis sur cette supposée interdiction. Lorsque l'on parle d'une interdiction en 2027 de la part de l'Union européenne, eh bien concrètement, on parle de quoi exactement? On parle des poêles à bois qui sont dans les maisons depuis de nombreuses années, ainsi que les cheminées ouvertes. Car en réalité, d'après certaines études, ça serait probablement les équipements qui seraient supposément les plus polluants. Et d'ailleurs, pour te dire, j'ai même entendu en faisant quelques recherches que certains pays de l'Union européenne voudraient même interdire les poêles à granulés. Mais bon, on y reviendra probablement dans une prochaine vidéo, mais en tous les cas, lorsque l'on parle exactement de pollution, la question légitime qu'on peut se poser, c'est on parle de quoi en fait exactement? Pourquoi est-ce qu'un poêle à bois pollue? On parle évidemment, tu t'en doutes, de l'émission des particules fines, je te le donne en mille. Évidemment, c'est vrai que le bois, lorsqu'il est consommé, lorsqu'il est brûlé, eh bien, il peut rejeter, en fonction de la vétusté de ton poêle à bois, plus ou moins de particules fines, évidemment, dans l'environnement. Alors le problème, il est que, effectivement, en hiver, par exemple, lorsque tu vas aller te balader, je sais pas moi, dans des vieux villages, etc., si la majorité des habitants se chauffent avec un poêle à bois, eh ben, c'est vrai que ça peut vite devenir irrespirable. Moi, je vais te parler de mon expérience qui date d'hier soir. Hier soir, je suis allé me promener dans un petit village allemand, là où je suis, dans la région dans laquelle je suis actuellement. Eh ben, c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit, oulala, c'est vrai que ça gratte à la gorge, c'est pas très agréable. Il faut savoir que, et ça ce sont des chiffres et on va en parler maintenant, il faut savoir qu'effectivement le poêle à bois est responsable de 50 à 80 voire 85% des cas, eh bien des émissions de particules fines en fonction des saisons, en fonction du type de région évidemment, mais c'est énorme. Donc ça veut dire que quand on nous emmerde avec nos moteurs diesel, etc., en réalité il faut se poser la question, il faut se demander, tiens, est-ce qu'un poêle à bois consomme plus
plus qu'un véhicule diesel. Je me suis posé cette question, je me suis dit tiens, eh bien avec des calculs un peu savants, voire même peut-être farfelus, j'en suis arrivé à la conclusion que peut-être que dans certains cas, un poêle à bois consommerait autant qu'un véhicule diesel qui roulerait pendant 500 km. Un poêle à bois d'une maison, pas un petit truc pareil évidemment, mais considère qu'un poêle à bois dans une maison qui va tourner toute la journée, eh bien va probablement émettre autant de particules fines qu'un véhicule diesel qui va rouler pendant 500 km. Alors quand tu réfléchis comme ça, tu te dis bah finalement, il y a peut-être quand même une problématique avec les poêles à bois. Alors c'est vrai qu'il y a en réalité des arguments qui pourraient permettre de comprendre pourquoi l'interdiction des poêles à bois. On parle souvent de filières locales, etc. Mais dans bien des cas, tu as pas mal de personnes finalement qui achètent leur bois. Eh bien, ces bois viennent de l'étranger, viennent dans des zones ou des forêts qui ne sont peut-être pas gérées de façon très responsable. Et donc, in fine, tu t'en doutes, eh bien, ça provoque des soucis de déforestation. Alors, c'est pas la majorité des cas, évidemment. Mais il y a peut-être aussi une problématique de déforestation si tu commences à creuser un petit peu la consommation des personnes. Tu sais, dans pas mal de magasins de bricolage, on vend souvent des grosses bûches de bois comme ça dans des filets, alors ça coûte super cher. Et alors quand tu lis un peu l'étiquette pour voir d'où vient l'origine du bois, parfois c'est du bois qui vient en dehors de l'Union européenne et tu n'as même pas de label comme quoi cette coupe de bois a été gérée de façon responsable. Peut-être que ça effectivement ça contribue à une déforestation dans certaines régions. Je ne crois pas que ce soit la majorité des cas. Évidemment, je pense que dans bien des cas, les gens qui ont décidé de se chauffer au bois utilisent probablement la filière locale. Un des arguments qui revient souvent pour dénoncer justement l'utilisation des poêles à bois dans certains milieux ruraux par exemple, c'est le problème de santé publique. Les particules fines que peuvent émettre effectivement des vieux poêles à bois seraient responsables de 48 000 décès en France. Alors ce sont des chiffres, ils valent ce qu'ils valent, il faut peut-être les vérifier, il faut peut-être les croiser, etc. pour pas qu'il y ait des biais effectivement dans cette analyse-là. Mais c'est vrai que, paraît-il que les particules fines seraient responsables de cancer du poumon, de problèmes cardio-respiratoires, d'asthme, etc. Alors c'est vrai que quand tu comprends ces arguments-là et que tu prends un peu de hauteur pour analyser les chiffres, etc., et que tu mets en perspective évidemment les problèmes de santé par rapport à ces fameuses particules fines, eh ben on peut comprendre que l'Union européenne a envie de légiférer par rapport à ça, avec effectivement l'envie de diminuer drastiquement les gaz à effet de serre, de diminuer drastiquement eh bien, les particules fines, etc. Bon, ben c'est vrai que si jamais à un moment donné, en prenant des mesures comme avec les moteurs diesel, etc., ils se rendent compte que finalement la qualité de l'air n'est pas spécialement améliorée, ils se posent des questions, alors ils font des études, ils comprennent peut-être quelle est la réelle source de ces fameuses particules fines, et donc à un moment donné, tu as un pseudo-expert qui s'est levé le matin avec la lumière dans l'esprit, et il s'est dit, ben voilà, on va interdire les poêles à bois. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait être contre justement cette interdiction? Je ne sais pas si toi, à ce stade-ci de la vidéo, tu as un avis par rapport effectivement à l'utilisation d'un poêle à bois en milieu rural ou en milieu urbain, si comme peut-être certains experts, si toi aussi tu penses que l'utilisation d'un poêle à bois est dérangeante dans le quotidien de nombreuses personnes par rapport à des problèmes de santé publique. Je ne sais pas si toi, par exemple, là où tu te trouves dans ton village, dans ta ville, etc., si tu ressens parfois dans la gorge, tu sais, ces petits grattements quand la majorité de tes voisins commencent à allumer leur poêle à bois, n'hésite pas évidemment à me donner ton avis le plus sincère et le plus authentique dans les commentaires de cette vidéo. Alors c'est vrai que on pourrait aussi être contre effectivement cette décision qui est entre guillemets réfléchie en ce moment par l'Union européenne. On pourrait être contre en se disant bah, finalement ça fait partie de la tradition, ça fait partie de l'art de vivre évidemment. Tu sais, dans plein de petits villages un peu partout en Europe, les gens ont un poêle à bois, se chauffent avec un poêle à bois depuis de nombreuses années, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps évidemment, mais depuis de nombreuses années, et c'est vrai que interdire les poêles à bois du jour au lendemain comme ça, parce que finalement 2027 c'est déjà demain, hein, c'est déjà même tout à l'heure finalement, hein, eh ben c'est peut-être entre guillemets nous priver de notre liberté de cet art de vivre. Alors bon, ben on peut se poser la question, hein. Moi je sais que pour en avoir discuté avec des personnes plus âgées qui me disaient
disais, ben voilà, moi je me chauffe avec le bois, avec ma cuisinière au bois depuis 50 ans, et c'est pas des gens en costume qui vont m'interdire de faire ça. Ben, je peux comprendre en fait, hein, je peux comprendre, même si en même temps je me dis, c'est pas parce qu'on est dans l'erreur depuis X dizaines d'années qu'on doit continuer à être dans l'erreur. Tu sais, l'histoire nous a prouvé que parfois, ben regarde, prends par exemple le cas de l'amiante. À un moment donné, on ne s'est pas vraiment posé la question de la dangerosité de l'amiante, on en a mis partout dans plein de bâtiments pour qu'à un moment donné, X dizaines d'années plus tard, on se rende compte de la dangerosité. Peut-être qu'il a fallu ce laps de temps pour se rendre compte qu'effectivement, l'utilisation des poêles à bois, j'insiste bien, hein, vétustes avec les cheminées ouvertes, etc., eh bien, provoquait une émission de particules fines qui était mauvaise pour la santé. Peut-être qu'on s'en rend compte maintenant, auquel cas, il faut peut-être accepter que le monde est en constante évolution et que, effectivement, qui dit évolution, dit peut-être changement de paradigme, dit peut-être changement de vieilles habitudes. Bon, ben voilà, je sais pas. C'est très compliqué comme débat. Pendant que je fais cette causerie nomade, au même moment, je pense que tu t'en rends compte, je suis en train de réfléchir en même temps avec toi, et je me rends compte qu'au fait, j'arrive pas à avoir un avis concret, parce que c'est très compliqué en fait. De façon très égoïste, moi j'ai envie de te dire, moi le poêle à bois, je l'adore dans mon van, je me chauffe avec ça, et le premier qui souhaite m'interdire d'utiliser un poêle à bois dans mon van, je peux te dire qu'il n'est pas encore né. Mais par contre, ça c'est mon côté très égoïste au fait. Mais si maintenant je me rends compte qu'effectivement ça provoque peut-être des problèmes de santé publique, etc., bah, peut-être que je devrais me remettre en question, je ne sais pas. Si tu veux aujourd'hui équiper ta maison d'une pompe à chaleur, bah, je sais pas trop combien ça coûte, mais je crois que ça doit coûter entre 8 000 et 15-20 000 euros, dépendamment de ton installation. T'imagines le coût que ça représente? Donc évidemment, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'investir dans des nouvelles technologies pour se chauffer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut effectivement demain interdire les poêles à bois les plus vétustes. Ok, mais concrètement, tu vas priver de nombreux foyers d'un mode de chauffage qui est installé dans les traditions depuis de nombreuses années. Mais si tu ne proposes pas une solution alternative pour permettre à ces familles, effectivement, d'investir dans une pompe à chaleur ou d'autres types de chauffage, on fait quoi? Et tu vois, et c'est là que tu te dis, tiens, il y a toujours des pseudo-experts qui viennent te pondre des idées complètement farfelues, mais qui ne réfléchissent pas en amont à tous les dégâts que ça peut faire. C'est vrai que je pense personnellement que dans certaines régions d'Europe, effectivement, le poêle à bois est probablement la seule option viable pour ces familles qui doivent se chauffer. Alors je parle de certaines régions d'Europe, mais tu sais, il faut pas aller plus loin. Tu vas dans certaines régions, je pense, du sud de la France, lorsqu'il y a eu dernièrement des tempêtes, des inondations, etc., certains foyers ont été coupés du gaz, de l'électricité, etc., et ils n'avaient qu'un poêle à bois comme solution pour se chauffer, en attendant évidemment que les pouvoirs publics réparent les installations. Alors qu'est-ce que tu fais si ces familles-là, elles ont plus de poêle à bois? Tu les laisses crever dans le froid? Ben non. Donc tu vois, tout ça est très compliqué, quoi. Hein. Moi, je veux bien qu'on doit réfléchir de plus en plus à protéger les citoyens en Union européenne, tout ce que tu veux, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand je vois, alors évidemment, c'est un avis très tranché sur la question, mais quand je vois comment certaines crises sanitaires ont été gérées dernièrement, je me dis, en fait, c'est toujours la même problématique qui revient. Tu as des pseudo-experts qui te pondent des lois, qui te pondent des trucs, etc. Ça t'empêche, à la limite, dans certaines de tes libertés. Et finalement, quelques années par après, on se rend compte que ces décisions étaient mauvaises. Et là, tu te dis, bon ben ok, alors est-ce qu'ici, avec les poêles à bois, si jamais ça devait être interdit, eh bien, est-ce que dans X années, on se rendra compte que c'était vraiment la décision la plus stupide que l'Union européenne a pu prendre? Ben, je ne sais pas, moi je suis pas devin. En tout cas, sans être devin, j'espère que toi, tu vas pouvoir me donner ton avis en commentaire. Je sais que j'insiste beaucoup, mais j'adore en fait cette interaction que l'on a dans les commentaires de chacune de mes vidéos. Donc voilà, ici je soulève et j'ouvre entre guillemets un débat. J'ai peut-être pas été hyper précis, le but c'est pas de te faire un documentaire sur l'interdiction des poêles à bois, surtout que je suis pas un expert en la matière. Je suis évidemment un utilisateur confirmé, mais pas un expert. Donc voilà, alors je vais me faire une grande joie de lire tout ce que tu vas me dire en commentaire. Et peut-être que pour conclure sur l'utilisation d'un poêle à bois, j'aurais envie de te dire ceci. S'agissant de cette problématique des particules fines qui sont émises par un poêle à bois, eh bien peut-être qu'il faut trouver dans la balance un équilibre entre les problèmes de santé publique d'un côté et effectivement les dégâts et les coûts catastrophiques que pourrait engendrer une interdiction pour de nombreuses familles. Et si on arrive à trouver cet équilibre, eh bien peut-être qu'effectivement, dans certains cas, certains vieux poêles à bois seront petit à petit modifiés, changés ou j'en sais rien, pour finalement trouver cet équilibre qui nous permettrait
permettra à toutes et tous d'être heureux. Tu vois, je suis encore dans l'utopie d'un monde dans lequel tout va bien. Voilà, parlons peu, parlons bien. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et sur ces bonnes paroles, tu t'en doutes, je te souhaite évidemment de prendre bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut.